grand Karl Barth, ça. Nous l'aimons, Karl. Ah là là. Mon rêve, c'est qu'on se fasse un minyan unitaire et un Shabbat Karl Barth sans alcool, tu vois, mon grand délire. Sans alcool. Oui, non, je veux dire, je te parle là, c'est que c'est... Sans alcool. Là, ça en transe, là. Ça en transe. C'est un régal. Ah ouais. Il kiffe aussi, Karl Barth. Il est à fond. Il est vraiment... Frédéric est vraiment... Vous faites les tests voix en attendant? Une minute et j'envoie la... On envoie le générique. Ah, ok. Oh, il est... Je ferme, je rouvre. Hein. Ouais. Comment le gars il pouvait avec 5 notes t'enflammer une. Ah oui. C'est 5 notes. Ouais. C'est ça. Il avait un nom. Ah ouais. Bien. C'était quelqu'un de... Tu vois, on dirait entre Karl Barth et ACDC, c'est les deux grandes mamelles de Fred, les deux grandes passions. On s'est fait un trip ACDC la semaine dernière. Tu le connais, hein? Oui. Tu connais bien ACDC? J'imagine. Ah bon? Tu m'apprends des choses. On n'a pas fait les tests voix, mais... Si, on les a fait. On les a Il a fait pas fait? Ok. Je crois qu'il t'a fait. Ah, toi, il t'a pas... Il avait. Shalom à tous, chers amis. Shalom à toutes et à tous, shalom cher Rabbi Nissim. Je suis extrêmement heureux de te retrouver. Il fait beau à Grenoble et c'est beau de te voir et c'est beau, chers amis, de vous avoir au bout du poste. Absolument, un bonheur de nous retrouver. Et je précise qu'également à Grenoble, nous n'avons pas les contraintes de la neige qu'ont nos amis franciliens, je dirais, pour Oui, l'instant. dans une certaine capitale dont nous tairons le nom car cela ne nous regarde plus. Alors, chers amis, aujourd'hui l'émission est en 3 parties pour ne pas changer. La première partie, ce sera... Eh bien, la question de l'auditrice ou de l'auditeur, Mais oui. question toujours posée avec beaucoup de subtilité. Et de tact. Et de La tact. deuxième partie, ce sera... Nos interventions respectives, nos divrei Vrai Torah. Torah. Ah, tu dis plus prêche ou sermon? Sermon, prêche, comment dirais-je, ou autre... Le Ramaknafo, Allocution. mesdames et messieurs, se radicalise en direct. Et quant à la troisième partie, ce sera... Eh bien, nos annonces également, toujours aussi, je dirais... Communautaire. Communautaire. Toujours autant communautaire. Ah, toujours. Communautariste? Non, Non. je dirais familière. Familière, qui profite au genre humain, en tout cas nous le souhaitons. Bref, c'est parti pour la question de l'auditeur juste après ceci. Alors, Yana, si j'ose dire, que dit cet auditeur ou cette auditrice tout à fait anonyme qui, avec tact, va, je l'espère, nous mettre en difficulté? Alors, nous découvrons ensemble la question que nous avons de manière comme chaque semaine, tirée de manière aléatoire. Elle est la suivante. Aujourd'hui, quel est le sens de la famille pour vous? Oh là là, question, je reformule. Aujourd'hui, donc en 2018, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas de retour vers le futur, Rabbi Nissim. Pas encore. Pas encore, ça ne saurait tarder. Aujourd'hui, quel est le sens de la famille pour vous? Pour nos rabbins. Oui, je vois ce dont il est question à peu près. Enfin, tu me dis si j'interprète ou trop mal la question. Est-ce que... voilà, ça fait partie du débat bioéthique d'ailleurs, bien que ce soit davantage une question de société. La GPA s'est invitée dans le débat bioéthique récemment, ainsi que l'éventail des questions liées au PMA, aux procréations médicalement assistées, avec en toile de fond, bien que ce ne soit pas toujours dit, la question de l'accès
pour ces modes de procréation aux couples homosexuels, aux parents de même sexe. Attendu que la France a légiféré sur le mariage pour tous, qu'est-ce qui permettrait, si on offre l'accès, pour le moment c'est interdit, par exemple la gestation pour autrui, qu'est-ce qui nous autoriserait à discriminer les couples homosexuels? Pour le dire à froid, c'est comme ça que la question se pose. Et donc, nous autres rabbins, nous sommes sollicités pas tant pour dire des vérités éthiques que nous détenons qu'une fois sur deux, hein, il faut bien le dire, c'est plus souvent d'abord une recherche halachique, et des fois ça reste recherche, on a du mal à avoir des certitudes en la matière, et quiconque a des certitudes est forcément hors sujet, des certitudes a priori, mais ce qu'on nous demande au fond, c'est c'est quoi la famille pour vous? D'accord? Si vous voulez dire non au couple homosexuel, au nom de quoi allez-vous dire non? Au nom du bien de l'enfant? Au nom d'une norme de la famille? Et c'est sur ce volet la question. Bien de l'enfant, là c'est encore un autre raisonnement, parce que faire un enfant c'est un risque, nous sommes nés d'un risque, faire un enfant c'est un risque, et ce risque il n'est pas forcément quantifiable, parce qu'on n'a pas de statistiques chez les couples homosexuels, et nous savons par ailleurs qu'il existe statistiques à l'appui chez les couples hétérosexuels. Donc laissons cela, là on est dans un débat vraiment trop difficile, mais par contre on nous demande est-ce qu'il y a une norme de la famille? Est-ce que la famille, pour vous rabbins, c'est un papa, une maman, oui c'est ça, des enfants, mariés Kedat Moshe Israël, conformément à la loi de Moïse et d'Israël, et en dehors de cela, point de salut, cela n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux défendre une norme au nom du judaïsme? On va parler judaïsme, d'accord? Est-ce que toi tu te sens capable de défendre une norme de la famille, et si oui, à partir de quoi? Il est vrai que la notion de famille Alors, apparaît... Précisons, excuse-moi, je t'interromps une seconde, précisons que dans ce cadre-là, je vais me faire l'avocat du diable. D'accord? Essayons d'être bien clivants pour en dégager quelque chose. Je ne vais pas exprimer mon point de vue personnel, mais je vais exprimer la position extrême de l'absence de normes. Alors, vas-y. Revenons aux sources, comme nous dit le Talmud. Et la Torah, précisément, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a créé le monde sur un mode binaire et un mode complémentaire. À partir de là, ce monde qui est binaire et complémentaire va également cultiver, c'est le cas de le dire, puisque Dieu place Adam et Ève dans un jardin où il leur demande de le cultiver et de le protéger également. Cultiver aussi la singularité, la spécificité. Et partant de là, évidemment que moi je me fais l'avocat, je dirais peut-être d'une approche peut-être un peu conservatrice et un peu vieillotte. Perçu comme tel en tout cas. Perçu comme tel, disons de cette idée que dans un couple il doit nécessairement y avoir une complémentarité, et que cette complémentarité elle est, je dirais, elle est conforme à la nature des choses, nature c'est-à-dire au sens où la nature l'entend également, où il y a un rapport d'homme à femme, ou en tout cas une complémentarité entre le masculin et le féminin et le masculin. Alors, est-ce que je peux répondre à ça déjà? Tout à fait. Je vais essayer de démolir ton argument. Volontiers. J'adore mon collègue parce qu'il se prête au jeu avec fair play. Tu nous offres là un mélange d'exégèse, j'ose dire douteuse, et avec ça tu mélanges le droit naturel. Donc en tant que juriste, tu sais bien qu'il n'a pas de fondement véritable, le droit naturel. Et qu'aujourd'hui la plupart de nos débats de société, eh bien, en tout cas au niveau de l'opinion, relèvent du clivage droit naturel, et là je laisse aux auditeurs chercher ce que c'est, et droit positif. Est-ce que c'est la construction sociale qui dit le vrai pour l'homme à l'instant où il vit, dans le milieu où il vit, ou bien il y a des normes qui relèvent de la nature? Et donc tu fais ce mélange-là avec le récit de la Genèse, dont tu dis, mais ce récit est une norme, il vaut norme. Alors je te dirais, primo, l'exégèse juive consiste à ne pas faire forcément des normes du récit, et ça on peut débattre de ça. Est-ce qu'un récit biblique se veut norme, sachant qu'il y a des commandements? Et pour moi, les commandements ont au moins vocation à isoler les récits de la norme. Les commandements, c'est Tariag Mitzvot, les 613 commandements, et donc là, la halakha qui sont la norme,
et pas tant les récits. Et j'ajoute que ces récits sont des récits d'échecs. Si tu me dis Adam et Ève, c'est la famille idéale, mais c'est une famille qui a échoué. Et c'est une mésentente qui a conduit à la faute du premier homme, c'est l'exclusion du jardin d'Éden, donc ils sont SPF, sans paradis fixe, et leurs enfants s'entretuent. C'est extraordinaire l'impertinence de la Torah, d'accord? C'est le chutzpédik yiddish, mais à l'état pur, d'accord? Donc ce récit, s'il était normatif, et de toute façon je trouve pas tout à fait exemplaire. Ah, il n'est pas exemplaire. Alors qu'est-ce que tu peux me proposer d'autre pour exprimer, d'après le judaïsme, une norme sur la famille? Alors, j'ai pris cet exemple pour montrer qu'en fait, c'est le cas de dire, à la genèse des choses. Mais tu as raison, hein. Non seulement, je valide et j'entérine tout ce que tu as dit, mais venons peut-être, alors... Autre chose, donc. Non, mais en fait, dans la continuité, moi je prendrais un exemple qui nous est cher, c'est l'exemple peut-être d'un couple un peu particulier, mais peut-être le couple où il y a une dimension particulière. Je pense à Yitzhak et à Rebecca. Alors je m'explique. Là encore, nous sommes dans le récit biblique. Alors, volontairement, je ne vais pas à la norme, parce que la norme, elle va fixer les choses. Et moi je suis embêté par la norme, d'une certaine manière. Si nous mentionnons les textes de la Torah que nous connaissons, qui vont codifier et interdire certaines, comment dirais-je, certaines velléités sexuelles, alors la Torah va tout de suite nous contenir. Mais par les exemples que la Torah nous donne, elle nous montre que, d'une certaine manière, avant la norme, l'équilibre va se trouver. C'est peut-être un mot important. Alors je sais que là, je me mets à dos peut-être, et j'assume, hein, toutes les autres formes, j'allais dire, d'homosexualité, mais je ne porte pas de jugement sur leur choix ou sur leur démarche. Je dis simplement qu'il y a, voilà, peut-être pour ouvrir le débat, je dis simplement il s'agit que tu es du lourd pour leur refuser l'adoption et l'accès au PMA. Je sais. Alors, mais c'est un grand débat, ça. Là-dessus, alors, sans porter de jugement sur cette approche de vie en couple, la question de savoir s'ils sont, aptes, en tout cas juridiquement, à pouvoir adopter, j'avoue que les rabbins sont peut-être pas les plus compétents pour s'exprimer sur la question. Je m'explique. C'est peut-être d'un point de vue, je dirais d'un point de vue sociologique, mais pas sociologique, d'un point de vue également comportemental, d'un point de vue peut-être également, interroger, solliciter les compétences, je dirais des pédopsychiatres en particulier, peut-être des sociologues également, de ceux qui sont spécialisés dans l'étude des comportements, et puis également, bien sûr, après, au nom du droit et de la liberté, je n'ai pas honte de dire, comme en disant 68, pourquoi interdire? Il n'est pas nécessaire d'interdire. Mais il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire, exactement. Alors justement, c'est un peu la même idée. Je pense qu'il faudrait revisiter cette notion. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un interdit? Est-ce que l'interdit, en tant que frustration, nous libère? Bon, sur un plan individuel, ça s'entend, hein, d'avoir une lecture psychologisante de l'interdit. Mais là, on est au niveau de la société. Alors, je voudrais réagir sur ta non-réaction, parce que je sens que tu es en difficulté, et pourquoi est-ce que je suis avec toi, en fait. Et moi, Nouri Vetsara, je suis est-il dans la détresse, je suis avec lui, je le couvre, le protège, je le fais respecter. Et rassasié de jour sur la terre, il verra ma gloire dans le ciel. C'est le psaume 91. C'est ça, le chef de cette. Bon, bref. Ce que je voulais te dire, c'est que je reviens à mon affaire de Tariq Mitzvot, de commandement. Oui. Pour le commandement, les choses sont claires. Ce n'est pas la famille qui est normée, ce sont les relations qui sont interdites. Exactement. Ce qui n'est pas la même chose. Donc, par voie de conséquence, ça définit, ça dessine un modèle. Mais on voit que les patriarches n'ont pas des familles tout à fait qui pourraient être des exemples pour nous aujourd'hui. Obsédés, à juste titre, par la question de la génération, ça veut dire de faire des enfants et d'avoir une succession, etc., ils ont recours à des ventres. En l'occurrence, c'est les matriarches qui leur mettent dans les pattes, Isaac excepté, des ventres, pour faire des enfants. Ça marche pas, et après, qu'est-ce qu'on fait de cette fratrie qui est un peu fait de briques et de broc et composite
la vente de Joseph et toute la crise qu'il y a autour en témoignent. Bon. Cela dit, donc si je reviens encore une fois au commandement, ça suggère, compte tenu des interdits de mariage entre personnes de même sexe, d'union plus exactement entre personnes de même sexe, et encore là je dis quelque chose de faux, puisque ce que la Torah interdit fondamentalement de manière sévère, c'est l'acte sexuel entre deux hommes. Donc ce n'est pas l'identité sexuelle, ce n'est pas une orientation intime, etc. Ça n'a rien à voir avec cela, primo. Sur le registre féminin, on sait que c'est pas du tout du même ordre de toute façon. Bref, donc on a un discours complexe sur cette affaire d'homosexualité. On ne parle pas par catégorie. En tous les cas, si on veut être fidèle au commandement, au risque de décevoir, parce que les gens pourraient nous reprocher de ne pas être des fanatiques. D'accord ? On pourrait nous reprocher de ne pas être des fanatiques, ce à quoi nous répondrons « tant pis pour vous ». D'accord ? À cela, il faut leur dire droit dans les yeux « tant pis pour vous ». En revanche, il faut aussi considérer le niveau auquel la question se pose. Nous sommes dans une société sécularisée, laïque, nous sommes partie prenante, et il s'agit de savoir si nous avons quelque chose à dire sur un plan raisonnable, qui soit audible pour tous, pour interdire effectivement cette famille, ce type de famille, et ne pas le reconnaître comme famille. Soit nous avons un élément de langage, et nous avons à le dire, ce serait notre obligation, soit nous n'avons pas d'élément de langage, et nous avons à garder le silence, en somme. Et je comprends ta prudence. J'ajoute que ce que le judaïsme peut exprimer depuis les 613 commandements va concerner les juifs et juives qui s'y soumettent, et qui éventuellement, s'ils ont des désirs intimes autres, vont être en conflit. Et là, nous avons une vocation d'accompagnement. Non pas de dénonciation, de mise à l'index, mais d'accompagnement. Mais quant à dire à une société dans laquelle nous sommes partie prenante, voici quelle est la vérité universelle, il faudrait déjà la détenir. Absolument. D'accord ? Personne ne peut la... Après, est-ce que nous sommes fondés à l'exprimer dans un cadre de débat? Pourquoi pas? Là où il faut, pour chercher une vérité éthique, il faut faire se croiser, c'est la culture éthique française, enfin bioéthique française, faire se croiser tous les horizons de pensée. Donc nous pouvons exprimer un horizon de pensée. Mais faisons attention de ne pas mettre une morale qui a des codes qui ne sont pas exclusivement issus de la Torah, parce qu'à ce moment-là, on n'exprime pas le point de vue de la Torah, on exprime autre chose. On exprime nos peurs, on exprime une autre morale, voilà, ou une autre éthique, comme on voudra. Enfin, pas comme on voudra, mais... Donc je comprends ta très grande prudence, c'est une très grande sagesse. Tu n'es pas un fanatique, bien que tu as tendance à te radicaliser, mais tu n'es pas un fanatique, et ce que j'apprécie en toi, c'est effectivement ton audace à être raisonnable et à t'assumer comme tel. Je reste prudent, mais après, bien sûr, que tout le débat est de savoir, effectivement, si pour les couples de même sexe, est-ce que le droit d'élever un enfant, donc d'adopter, ou d'en assurer la gestation, c'est-à-dire de faire en sorte que ensuite il puisse l'élever. Toute la question est de savoir si on doit considérer cela comme un droit. Alors, je voulais t'interroger, toi, le juriste, là-dessus. Regarde, droit de l'enfant, on entend cet élément de langage aussi, exactement. moi qui me fâche, qui m'énerve, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Droit de l'enfant, droit à l'enfant. Ah, bravo. D'accord. C'est-à-dire d'opposer les droits de l'enfant qui existent bel et bien au droit à l'enfant qui serait une revendication outrancière. Ah oui, tout à fait. Mais est-ce que ce droit existe d'abord? Je ne suis pas certain. Et quand bien même il existerait, quand bien même on dirait, quand même la revendication serait égoïste, chargée de tous les vices, comment vous êtes capable de transformer la nature pour avoir un enfant à tout prix, mais vous ne pensez qu'à vous. Mais les couples hétérosexuels aussi ont droit au désir d'enfant, ils peuvent le manifester, eux. Ils peuvent être tout à fait égoïstes aussi. Et donc c'est la même alchimie, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire un enfant ou pas. Est-ce que c'est pour soi? Est-ce que c'est pour l'enfant qui n'existe pas encore, qui est une abstraction? Pour l'heure, en tous les cas, quelle projection on met là-dessus? Et je ne comprends pas très bien pourquoi on chargerait si négativement le droit à l'enfant, surtout de manière tout à fait discriminatoire. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? En réalité, en discutant, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, le droit de l'enfant
aujourd'hui, dans les, comment dirais-je, dans les systèmes judiciaires, en tout cas occidentaux, défendent ce que l'on appelle l'intérêt de l'enfant. Alors je donne un exemple, un exemple qui est très connu, c'est la question de l'autorité parentale lorsque des parents divorcent. Lorsque des parents divorcent, en général, la garde, elle est partagée, mais parfois, pour des raisons qui sont liées à l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire à son épanouissement, parfois elle peut être accordée de manière complète et totale à l'un des deux parents parce que l'autre n'est pas en mesure d'en assurer, comment dirais-je, l'éducation. L'éducation, il ne peut pas l'élever d'un point de vue, j'entends, à la fois physique ou psychologique. Et donc on découvre qu'il y a bien un droit, comment dirais-je, non pas, là il ne s'agit pas du droit à un enfant, mais un droit de l'enfant d'être élevé dans de bonnes conditions. De bonnes conditions, c'est-à-dire que, qui signifie que l'on doit s'assurer que les parents sont en mesure de bien, comment dirais-je, eh bien de lui prodiguer tout le bien-être et toute la, comment dirais-je, et lui faire en sorte qu'il soit épanoui. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le droit de l'enfant. Ça, personne ne le conteste. Ah, on est d'accord, bravo. C'est le droit à l'enfant. Parce que c'est une notion qui exige juridiquement. Maintenant, le droit à l'enfant. Alors, le droit à l'enfant, il y a deux dimensions dans le droit à l'enfant. Il y a la dimension, je dirais, juridique, et la dimension, entre guillemets, comment dirais-je, médicale, la capacité d'avoir un enfant. Cette action considère que l'infertilité est pathologique. Voilà, exactement. La vocation de la médecine est de remédier autant que faire se peut à cette pathologie. Exactement. Mais quid d'une infertilité naturelle? Et là, pour le coup, on ne rentre pas dans les considérations de naturelles. Ouais. C'est un fait que deux hommes et deux femmes, pour faire des enfants ensemble, pour deux femmes ont besoin d'une gamète, pour deux hommes ont besoin d'une gamète et d'un ventre. Exactement. Pour parler de manière un peu trash. Donc, est-ce qu'on considère qu'il faut remédier aussi à l'infertilité naturelle? Bon, là, on rentre dans un autre débat. Hein. C'est plus spécifique, c'est plus tellement la notion de famille. Mais voilà, moi, ce que je voulais voir avec toi, c'est ça. C'est ce droit à l'enfant, hormis pour des considérations thérapeutiques, on peut dire, de soins. Voilà, c'est pas forcément avéré. C'est ça. Le droit à l'enfant, je ne sais plus. Il me semble qu'au niveau européen, à conclure sur cela, il me semble qu'au niveau européen, donc la Cour européenne entend ou laisse entendre que c'est un droit qui peut être reconnu en tant que ce qu'on appelle liberté individuelle. En France, il n'a pas été reconnu puisque c'est le débat actuel, comme nous le savons. Et bien sûr qu'aujourd'hui, donc, c'est certainement la raison d'être de la question de notre auditeur. Si nous en débattons, c'est parce que je crois qu'il y a je crois que le Conseil national de bioéthique a été saisi d'un certain nombre de questions, n'est-ce pas? Nous sommes dans le cadre des états généraux de la bioéthique, la révision de la bioéthique. Il dispose de... Alors, pour conclure, c'est très compliqué. Alors, certainement que nous ne conclurons pas. Et ben c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ce que nous avons voulu faire, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. C'est-à-dire que nous avons voulu affirmer haut et fort que nous ne sommes pas détenteurs d'une vérité éthique absolue. Donc notre jugement, non pas qu'il soit suspendu, notre jugement se poursuit. Et comme beaucoup d'acteurs dans la société française, dans une société développée digne de ce nom, dans l'état de droit, nous sommes en attente d'informations que nous ne détenons pas encore. Et ensuite, notre jugement pourra se poser. Dans l'attente, nous invitons chacun et chacune à ne rien conserver des postures fanatiques, des certitudes de celui qui aurait gagné avant d'avoir vécu. Et cette phrase de Gilles, si je me souviens bien. Voilà, nous allons faire notre première pause musicale. C'est le choix du rabbin Knafo. C'est bientôt Rosh Chodesh, le nouveau mois que le rabbin Knafo a voulu pour vous tous et nous tous bénir. Oui, les Binyamin Amar. C'est pas grave, c'est très bien. J'ai envie que vous lisiez ça. Je connais ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pertinent, hein. C'était Vernet. C'était un très très long texte. Sur cette question. Il y a beaucoup d'options. Sur cette question-là? Ouais. Bien sûr. Moi, ça m'avait marqué ça. On parle d'adoption.
C'est un peu ce que vous disiez en fait. Ouais, Il y a cette volonté un peu de. Oui, alors si c'est un combat idéologique, bon, On dit tout là, le temps, au nom des non, mais inégalités, au nom d'une égalité. oui, au oui, nom- c'est-à-dire que le fanatisme, il n'est pas toujours du même côté. Voilà, D'accord. voilà. C'est des fois fanatisme contre fanatisme. Et donc ça donne un débat stérile. Là, on essaie de réfléchir posément, et on peut discuter avec des gens qui réfléchissent posément. Maintenant, s'il y a une idéologie pour dire il faut absolument que la loi, tout créer est inventé, bon, C'est certain. Et je trouve qu'il avait parfaitement bien dans les points. oui, tu sais, c'est le texte, le Voilà. fameux texte. Oui, je me souviens. Hein. Il avait bien dit les choses, je trouve. Hein. Oui, oui. Le grand rabbin avait écrit il avait essayé un certain nombre de penseurs. Je me souviens. Et même, je crois que le pape avait eu. Avait cité, reçu oui, aussi. on avait cité. Bravo, À bravo. l'époque, hein, pas notre ami François, mais celui d'avant. Bien sûr. Voilà. Ouais, Mais j'avais trouvé, le texte avait. Benoît. Benoît fait- XVI. et Benoît XVI et Louis, il a dit Le Louis. roi de France. Louis XVI. le texte, globalement, avait été. C'est bon, lui. Et bonne celle-là. Il Le était pape bien- Louis XVI. Ils avaient été bien accueillis plutôt dans l'ensemble. non, non, Ça- Même ceux qui Ça, avaient. ça avait, je c'est pense, ce- contribué au remous, Voilà. parce que c'est Ouais. fait dans le programme En France, du politiquement, candidat ça a Hollande, été- c'est de passer comme lettre à la poste, Souvent, on pour tous, et puis ça a été il a plus raison de compliqué. dire, souvent ces revendications, il y a des choses en dessous. Moi, je pense que, Oui. je pense que, en tant qu'homme de religion, non pas qu'on s'enferme derrière le précaré qu'on nous assigne, mais il y a des thématiques sociétales devant lesquelles on garde sa vérité pour soi, à un moment donné, Ah ouais, bravo. et peser sur une société pour qu'elle aille dans un sens qui est celui d'une certitude personnelle. J'ai presque envie de dire, mais c'est une Je sais pas. bêtise, Ah ouais. qu'on D'accord. revisite un peu l'histoire, quand même quelque part, il y a une tentative de revisiter là derrière, parce que bon. Revisiter l'histoire, c'est-à-dire. Je sais pas, par rapport à ça, quand on voit qu'on vous met sur le devant, enfin, tout ce qui est droit de l'enfant, comme si c'était là aussi quelque chose qui Ouais. était le processus naturel. Qui est droit de l'enfant, droit de quoi? Pour l'enfant, les droits. Moi, je trouve que justement, enfin, c'est difficile à expliquer, on parlait de normes tout à l'heure, mais là, c'est comme si les codes, on voulait les bousculer, que finalement, on nous ferait croire que finalement, tout ce qui est homosexualité, tout ça, on est quand même, pour un gamin qui a 2 parents, 2 femmes, 2... Ouais, mais si je puis me permettre, il y a une... c'est pas parce qu'on connaît pas que c'est mal. C'est pas on connaît pas. C'est le problème. Mais c'est presque- C'est celui qui dit, ah moi je sais déjà. déstabilisant. Celui C'est qui très vous dit, déstabilisant. moi je sais déjà, Non. sans l'avoir mesuré. Non, c'est vrai. Non, mais tu Qui vous as dit, raison. je sais déjà Exact. que ce sera terrible Disons pour que ça l'enfant. bouscule Je suis tous les désolé, mais codes c'est pas qu'un possible. gamin- Qu'un gamin, quand il voit un père et une mère, ça bouscule tous les codes. Toutes ces- Alors, hein c'est vrai, mais bon, ouais. Voilà. Notre tendance serait C'est sans d'exprimer fin. la prudence. C'est sans en fait. fin. Voilà. C'est sans fin. Bon, C'est on serait limité à exprimer la prudence, ce qui est déjà une belle chose en soi. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait 2 discours, et c'est pas un double discours. C'est-à-dire qu'au niveau d'une société de partage, un état de droit, on exprime la prudence. Et puis au niveau des juifs qui veulent vivre dans la pratique, nous exprimons les interdits de la Torah, le cadre. Et puis après, chacun fait comme il peut. Et nous accompagnons. Nous accompagnons. Voilà. On n'a pas C'est ça en fait. Hein. Et on n'a pas les éléments. C'est ça, les éléments, ouais. Sur ces questions. D'accord. Bon, voilà, donc Mais s'il y, c'est s'il y avait des un- commentaires hostiles, évidemment, nous y répondrons, Oui. et sur le même ton s'il le fallait, comme ça vous êtes prévenus Je d'avance. n'y crois pas. Hein. Je pense que nous avons été très. À un moment donné, il faut... Oui, nous avons été circonspects et prudents. Je écoutais dire circoncis. Circonspect, oui, d'accord. Quoi? Mais oui, circonspect. Ouais. C'était le choix du rabbin Knafo, Yehi Ahodesh Hazé, que ce mois qui nous vient et qui plus est un mois de joie, Absolument. Un mois de réjouissance. voilà, D'ores soit et un déjà. mois de joie et d'allégresse. Ouais, Bien, sans plus attendre après le jingle, ce sera l'excellent rabbin Knafo pour l'allocution, le Dvar Torah de la semaine. Sur le thème de notre paracha, la paracha Mishpatim, qui est une paracha qui véritablement nous rappelle combien la Torah a le souci de la norme, c'est-à-dire de l'enseignement des règles religieuses. Et c'est l'occasion de rappeler que, effectivement, la Torah ne se cantonne pas aux fameux 10 commandements que nous avons lus hier, mais qu'elle est bien plus étoffée, bien plus riche, entre guillemets, et qu'elle comporte, comme nous le savons par tradition, 613 commandements, les fameux Taryag Mitzvot. Et également, je profite pour rappeler, en guise d'introduction à notre paracha et à mon commentaire, que
lorsque nous parlons de 10 commandements, en réalité, il s'agit non pas de 10 commandements, Aseret Adiberot, mais en réalité de catégories de commandements. Et que lorsque la Torah nous enseigne « Je suis l'Éternel ton Dieu », par exemple, en réalité, tous les commandements qui se rapportent ensuite à la croyance en Dieu ou aux règles qui sont liées de manière directe à l'interdiction, par exemple, d'idolâtrie, etc., alors peuvent s'imbriquer dans cette première catégorie de commandements et donc à ce premier commandement. Et ça, c'est important de le rappeler parce que c'est la raison pour laquelle dans le Shulchan Aruch, il est dit explicitement que il n'est pas autorisé de lire quotidiennement les 10 commandements. Or, les 10 commandements, a priori, nous y sommes attachés et nous leur vouons, j'allais dire, même un attachement particulier. Et pourtant, nos maîtres nous ont défendu de les enseigner. Pourquoi? Les enseigner, c'est-à-dire de les lire quotidiennement, au même titre que, par exemple, les choses dont nous avons le devoir de nous souvenir, comme par exemple le devoir de se souvenir que Dieu a bâti le temple à Jérusalem, ou le devoir de se souvenir, nous y arrivons dans 15 jours, du peuple de Malek, etc., etc. Et donc voilà que nos maîtres nous ont voulu, d'une certaine manière, rappeler que les mitzvot, telles qu'elles sont enseignées dans notre paracha, eh bien, elles ne sont que le corollaire de ce que la Torah nous a enseigné dans la paracha précédente, la paracha Yitro. Or, je reviens sur un enseignement qui m'est cher, c'est le fameux enseignement de l'engagement du peuple juif au pied du mont Sinaï. Nos maîtres nous enseignent que Am Israël, le peuple d'Israël, s'est engagé selon une expression fameuse, j'allais dire une expression de notoriété publique qui est Naase Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Et cette phrase, ce que nous oublions de mentionner, c'est qu'elle apparaît dans notre paracha, la paracha Mishpatim, et non dans la paracha Yitro, de manière également un peu étonnante et curieuse. Alors que les 10 commandements, ou les 10 catégories de commandements sont enseignés dans la paracha Mishpatim, celle de la semaine dernière, voilà que l'engagement, lui, il est conforté dans notre paracha, la paracha Mishpatim. Et cet engagement, il comporte 2 dimensions, très connues, mais dont je vais peut-être apporter quelques précisions. Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons. Naase, nous savons, c'est l'idée d'engagement et d'accomplissement. Qui dit accomplissement dit réalisation également. Réalisation, c'est-à-dire, de manière très pragmatique, accomplir les mitzvot. Et bien évidemment que lorsque la Torah nous dit qu'il faut accomplir les mitzvot, cela vient nous enseigner que donc la Torah, ce n'est pas ni un livre d'histoire, ni un livre ou d'une certaine manière qui va nous enseigner uniquement une morale, je dirais, un peu, entre guillemets, intellectualisée. Non, la Torah nous enseigne que les mitzvot, c'est un mitzvah assez, présente une dimension active et une dimension également pratique. Et là encore, c'est important parce que c'est ce qui fait dire dans la bouche de nos maîtres contemporains que la Torah, c'est une orthopraxie. Orthopraxie, c'est-à-dire, selon l'expression consacrée du grand rabbin Bernheim, orthopraxie, c'est-à-dire une pratique d'une certaine droiture, mais en réalité, praxis, n'est-ce pas, rabbinissime, praxis, c'est-à-dire une pratique au quotidien, j'allais dire, et même permanente. C'est le fameux Naase. Et le Nishma, c'est la compréhension. Comment bien progresser dans sa manière d'accomplir les commandements. Eh bien, c'est en les étudiant. Les étudiants, c'est-à-dire en les approfondissant, en cherchant à comprendre les tenants et les aboutissants, les origines, parfois la diversité au sein même d'un commandement, c'est-à-dire la manière dont il est pratiqué, parfois même en fonction des coutumes, des usages, se demander si tel usage n'entre pas en contradiction avec tel ou tel commandement, ou etc., etc. Et finalement, tout cela, c'est quoi? C'est d'une certaine manière, j'allais dire, le quotidien
de chacun de nous. Et je ne parle pas des rabbins de Rabbi Nissim, je dis, ou en tout cas, ce devrait être notre quotidien. D'un côté, nous atteler et nous soucier de la pratique des mitzvot, et également, car cela est indissociable, rechercher toujours le pourquoi du comment des choses, c'est-à-dire la raison d'être des commandements, et tout cela. Je dirais qu'il y a abondance de livres, mais par expérience, rien ne vaut un cours. Un cours, c'est-à-dire un échange, rien ne vaut une présence à la fois active et réactive, et une écoute également des cours que nous pouvons, nous en tant que modestes rabbins de communauté, nous pouvons dispenser dans nos synagogues, et la raison en est la suivante, et je conclus sur cela. C'est que la tradition nous dit Naaseh Nishma. Dans Nishma, il y a l'idée d'écoute et d'entendre. Or, lorsqu'une chose est entendue, eh bien, elle est en général beaucoup mieux mémorisée que lorsqu'elle est simplement lue ou, entre guillemets, finalement, j'allais dire, découverte sur un support écrit. Pourquoi ? Parce qu'il en va ainsi, parce que l'oreille, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est particulièrement réceptif et sensible et qui va directement interpeller, j'allais dire, l'intellect. Et cela, là encore, n'a pas, je dirais, n'a pas son pareil, n'a pas son équivalent. Et donc, je conclurai en disant que finalement, le Naaseh Nishma, il est d'autant plus d'actualité dans notre communauté rabbinissim que la variété de cours, d'enseignements que nous dispensons au quotidien et de manière hebdomadaire et sans relâche et avec motivation et détermination, eh bien, ne peut qu'aboutir à quoi ? Finalement à réaliser ce projet commun qui est c'est-à-dire au peuple juif, eh bien, par votre enseignement, eh bien, vous montrerez combien les commandements de la Torah, dans leur diversité, leur richesse et leur particularisme également, sont des commandements qui, à la fois, d'un côté, concernent peut-être pour certains commandements de manière plus précise le peuple d'Israël, mais combien, quand on les analyse, eh bien, nous découvrons que finalement, le socle des commandements, eh bien, c'est avant tout une vérité qui est une vérité universelle. Et donc je conclurai en disant que lorsque le peuple juif s'est engagé, finalement, il a montré combien la Torah, eh bien, elle est à la fois un outil et un moyen d'élévation spirituelle, mais qui a vocation également à sensibiliser les nations. Merci infiniment, cher ami. Donc nous serons ton élève et espérons digne de la nation de pontifes et la royauté de prêtres. Nation sainte, non, c'est quoi ? Mamlechet ben Vegoy Kadosh. Une nation de prêtres. Un royaume de prêtres et une nation pontife. Il a fait. Bien. Pour ma part, je viendrai sur le premier sentiment, qui pourrait être celui du lecteur, de la lectrice de la paracha de demain matin, par exemple, qui pourrait d'un coup d'œil balayer le texte en français et se dire « Ah, enfin du concret, enfin des lois pour vivre ensemble, pour gérer le dommage, la propriété, le gardiennage, hein, le droit du fait de choses, c'est ça ? Oui, exactement. Yes. Mais aussi mêlé aux questions d'idolâtrie, de frontières, de rituels, de temples, de sacrifices. Tout y est enfin du concret. Parce que jusqu'à présent, nous avions une scène magnifique, c'est les 10 paroles, on peut dire les 10 commandements, on ne devrait pas le dire, c'est 10 paroles plutôt, 14 commandements d'après les calculs, un certain calcul. Il y avait la mise en scène, entre guillemets, du mont Sinaï, les révélations du Sinaï, mais on était dans des grands principes. Il y avait des accents parfois très pointus, peut-être concrets, mais dans l'ensemble, c'est la grande déclamation, la grande révélation. Et là, on a du concret, sur tous les registres, tout est là, Ve'ele Mishpatim, et voici les préceptes. Et enfin, il semblerait que les sages l'aient entendu déjà avant même que nous l'exprimions,
puisque le Vav, le et voici, Ve'elea Mishpatim, vient nous dire, attention, hein, c'est rattaché à ce qu'il y avait avant. Ça va avec. C'est pas une autre Torah. Et quant à ceux qui diraient, oui, ce qui vient ensuite, qui est de la praxis, somme toute, d'accord, qui est de la pratique, n'est pas du Sinaï, alors Ve'elea Mishpatim répond à cela aussi, attention, c'est rattaché à ce qu'il y a avant. C'est aussi légitime que ce qu'il y a avant. Bon. Donc qu'il s'agisse de la légitimité, ou bien qu'il s'agisse de donner de l'importance à ce qui existait avant par rapport à ce qui existe maintenant, de donner l'importance au grand récit par rapport au petit récit pratique, dans les deux cas, le Ve'elea Mishpatim tombe à point nommé. Mais c'est pas tant sur la polémique de savoir si ces commandements sont aussi légitimes que ceux qui en sont dits au Sinaï directement, parce qu'ils le sont aussi d'ailleurs, mais c'est le premier plan qui m'intéresse. En quoi la parole du désert, en quoi la parole du Sinaï pourrait paraître finalement seconde? Elle pourrait paraître seconde pour une raison très simple. C'est que quand on donne à un peuple dans le désert des lois qui concernent une situation qu'il ne connaît pas encore, qu'il connaîtra dans 40 ans, mais ça on ne sait pas que c'est dans 40 ans, mais qu'il ne connaît pas encore, c'est pure théorie. Ve'elea Mishpatim, tout ce qui va suivre, ici tous les registres, sont en réalité pure théorie pour ce peuple du désert. Tant et si bien qu'on peut se demander, ne fallait-il pas attendre que le peuple soit confronté à la réalité pour lui donner ses lois? Pour l'heure, il ne peut que les abîmer, qu'y mettre ses projections, peut-être même les pervertir avant même de les mettre en pratique. Parce que pour la plupart d'entre elles, elles ont à voir avec quand tu seras dans tes frontières. Alors pas toutes, mais pour une bonne partie. Et je m'interroge là-dessus. La semaine dernière, un petit garçon du prénom d'Avi a restitué devant un auditoire qui est celui de nos fidèles, donc un auditoire merveilleux, a restitué ce qui fut une réflexion collective dans ce petit groupe qu'on appelle BM+. Et il a posé la question, il a cité le Talmud, traité Shabbat, quiconque veut recevoir la Torah doit savoir se faire désert. Le Talmud répond à la question, et pourquoi la Torah est donnée dans un désert? Et la Gemara, le Talmud répond, parce que pour recevoir la Torah, il faut savoir se faire désert. Et là, on a peut-être quelque chose par rapport à l'interrogation que je formulais. C'est-à-dire que cette phase du désert est importante, elle est préparatoire. La loi pratique, la praxis, ne peut pas intervenir si d'abord on ne s'est pas fait désert. Reste à comprendre, mais c'est quoi se faire désert? Eh bien, se faire désert, pour faire simple, il faut passer par l'hébreu. Désert, ça se dit midbar. Midbar, ça se rapproche dangereusement de la racine d'aber, medaber, parler. Qu'est-ce que la parole a à voir avec le désert? Eh bien, c'est simple, dans le désert, il n'y a pas de mur. La parole, elle, circule. Et il en va des hommes comme de la parole. Les hommes circulent aussi, d'où l'extrême solidarité. Tout le monde est au chevet de tout le monde. Tout le monde s'inquiète de savoir si l'homme qui passe a pu manger, boire, s'il va vivre ou s'il va mourir. Abraham, sa tente est ouverte aux 4 vents. En revanche, dans la ville, c'est comme Lot. Pour inviter des gens, c'est compliqué, ça fait des histoires. Mais tu comprends, il y a les lois, ici tu fais pas ce que tu veux. Et qu'est-ce que c'est que cette porte? Et ouvre ta porte, et ferme ta porte. Il y a des murs, il y a des portes, il y a des lois. C'est-à-dire que la parole, elle, ne circule pas. Et là aussi, il en va des hommes comme de la parole, à savoir chacun derrière son mur, derrière son système, et, hormis l'intérêt commun, n'envisage pas le ressenti de l'autre, là, de l'autre côté du mur. La parole ne circule pas, mais les pensées des hommes, finalement, non plus. Et paradoxalement, dans ces villes très bruyantes, il y a aussi un silence humain assourdissant. On peut crever de silence, d'isolement, de solitude et d'abandon. Ça se voit tous les jours dans la ville. Il n'y a pas cette solidarité qu'il y a, j'allais dire, à la campagne, en tout cas dans les déserts. Bon. Et la Torah, c'est la même chose. Il faut que la Torah circule. Si elle devient la chasse gardée d'une idéologie, si elle se réduit à une idéologie, si elle est derrière des murs, si elle n'appartient à plus personne d'autre que ceux qui n'ont pas prêté allégeance à l'idéologie en question, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est plus une parole qui circule. Et il faut que la Torah soit comme le désert. Ou plutôt, il faut s'apprêter à pratiquer la parole de la Torah comme dans le désert. Ve'elea Mishpatim, ce n'est pas autre chose. Toutes ces lois, vous pourrez le découvrir, elles n'ont de sens que si l'on combat les murs, que si l'on combat la solitude de la cité. Que si dans cette vie qui va s'organiser, on a appris d'abord que nous étions des hommes du désert. Que nous circulions, que Yitro, par exemple, le beau-père de Moïse, dont la présence dans le récit pourrait choquer, il donne son nom à la paracha des 10 commandements.
mais c'est comme une blague cette histoire, d'accord. S'imagine-t-on un homme d'État qui donnerait à une loi qu'il voudrait inscrire là dans l'histoire de la mémoire des hommes le prénom de son poisson rouge ou de sa belle-mère. Donc ceci est impossible, et pourtant le n'a fait que passer, et c'est ça l'enseignement. La parole, elle aussi, doit passer, doit circuler, et à cette condition, à ces conditions seulement, nous sommes prêts à la mettre en pratique dans nos villes de grande solitude. Deuxième et dernière pause musicale, Jonathan Razel. Ouais, on fera court. On coupe, c'est pas. Merci. Non, très peu. Moi, de mon côté, c'est court. Bravo à Avi, Ravi initié. Ouais, ils ont bien bossé. Il a été merveilleux, et le groupe aussi a été merveilleux, et l'auditoire a été merveilleux. Voilà, donc c'était une triple émotion. Ils font un advertorat devant ouais, le local, c'est-à-dire qu'on le prépare le mercredi. Ils le préparent avant. Ils le font le mercredi de 18h à 19h30. Et il y a plusieurs disciplines. Il y a celle-ci, l'art oratoire. Tu les fais travailler. Ouais, je vais apprendre l'art oratoire en fait. Les silences, la gestuelle, la rhétorique. Enfin, ma petite mesure. Ça fonctionne, ça leur servira pour toute la vie, ça. J'allais te le dire. Ça s'explique quoi que tu fasses. Mais là, dis-moi en entreprise ou en... N'importe quoi. Je ne connais pas de métier où c'est pas une corde à son arc qui d'une très grande utilité, qui soit une grande utilité. Et donc il y a Sam qui prépare. Après il fait sa prestation le mercredi, on critique, on aménage un peu, on revoit la chute, l'accroche et la chute, on revoit les silences, on voit la gestuelle, on voit les images, on utilise beaucoup les litanies. Tu vois, c'est très commode ça dans la pratique oratoire. Et on voit si ça donne quelque chose d'efficace et on le teste le vendredi soir. Et c'est souvent très très efficace. S'ils arrivent à intégrer ces techniques d'expression publique, t'as un silence, le regard, le sourire, la tonalité, les silences encore une fois. Et ça marche. 8 minutes, c'est Rabinissime. C'était 7 minutes moi, à mon époque à l'école rabbinique. Hein. Oui, je sais, 7 minutes. Peut-être rajouter une minute. Hein. Ah, vous venez. Ouais, 7 minutes, c'est un grand maximum. C'est ça qu'il n'y a pas de... Pour l'exercice de la dracha, il n'y a pas de grandes idées qui tiennent en plus de 5 minutes. En vrai. Franchement, oui. Je trouve. Vraiment. Oui, c'est l'idée de la dracha, c'est l'idée d'idées marquantes. Un message fort. Un message fort, comme ça, tout de suite, une bonne intro, etc. Une idée forte, une réponse, une conclusion. Musclé, ouais, ça, moi j'ai toujours sur question-réponse. Il faut qu'il y ait une question qui soit un scandale. Absolument. Il faut que l'on puisse dire, c'est pas vrai. D'accord. Tout à fait. Pas le oui, mais pourquoi Rachid a mis tel mot et pas tel autre, ça n'intéresse personne. Ça va nous intéresser nous, mais c'est l'étude surtout. C'est l'étude, c'est du limoun. Un dracha, c'est de poser une question qui déchire, un scandale. Franchement. On va y aller. Si. Alors, cher Aminissime, j'aimerais féliciter notre cher Avi pour sa question et, comment dirais-je, et son art oratoire qui certainement donnera de lui parmi toute cette équipe de nombreuses personnes, Talmidei, Chachamim, des sages et des personnes qui brilleront dans nos synagogues et bien au-delà, j'en suis sûr. Un mot simplement pour notre cours de demain après-midi à Rachi. Nous traiterons, car c'est un peu un des thèmes sous-jacents de notre paracha, du thème du statut de l'embryon dans le judaïsme, Bezrat Hashem. Oui, question complexe. Le statut de l'embryon, c'est à 17h30 demain après-midi, Bezrat Hashem, et tous nos rendez-vous habituels que vous connaissez. Rabbi Nissim Bechavrat. Razak, cher ami, alors quant à nous, la conférence shabbatique de 17h30 demain portera sur un thème qui est difficile en réalité, qui est un univers à lui tout seul, c'est la sensualité. Bien sûr. S'entendre sur la sensualité, car il nous a paru que dans tous les procès médiatiques et même les vrais procès, il y a une crise de la sensualité. On ne sait plus de quoi on parle, elle est mal apprise, mal comprise, et donc j'ai cherché à savoir comment nos textes, d'abord quelle place la sensualité occupe dans nos textes, qu'elle existe, et puis quel discours les textes juifs ont sur la sensualité. Ce sera donc notre thème de conférence shabbatique. Je vous envoie également les cours qui sont donnés en semaine, le Talmud Torah des enfants, des adultes, la Mishnah pour le dimanche. Lundi, il y aura la suite de notre étude sur la fille de Jephthé, dans le livre des juges, Shoftim. Et donc c'est vraiment passionnant. Et puis il y a un dernier mot pour souhaiter Mazal Tov à nos bénis et mitzvot. Alors bar mitzvah. Bien sûr, moi je souhaiterais un grand Mazal Tov à la famille d'Aaron. Oui. Petit Ilan
Au petit Ilan Abraham, Darman, qui est très grand. absolument, qui célébrera sa bar mitzvah fermement la semaine prochaine à Yoraï. Et alors, je souhaite Mazal Tov à ton petit bar mitzvah, Benjamin Weissman. Donc ça, c'est un grand moment d'histoire de la communauté de Rachi et de Grenoble en général. Nos communautés. Voilà, nos communautés. Et donc, pour une paracha commune, tous la les deux, paracha Teruma. Paracha Teruma, ouais. Donc à tous les deux, Un immense un Mazal immense Tov, et beaucoup de chaleureux. réussite. Mazal Tov et beaucoup de réussite, amen. À Shabbat Shalom à tous et à Shabbat tous. Shalom Mevorach, à très bientôt. Ah, bien joué ça. Ah oui, C'est excellent. t'as compris, hein? Ah ben ouais, C'est normal, c'est bon, dis-moi, ça. C'est il chouette. faut montrer que... Mais c'est pas qu'il faut montrer, c'est comme ça. Nous, Non, mais nous je veux vivons dire, comme ça. Oui, vraiment, sincèrement, Hein, vraiment. chacun C'est s'en fort. inspire, ma foi. Bon. Ouais. Donc on va dire Shabbat Shalom à nos internautes qui ont été patients. J'espère que ça a bien fonctionné. Je vais dresser à la caméra. J'aimerais leur dire que le thème que nous avons traité ensemble, Rabbi Nissim, avec Rabbi Nim, était un thème complexe et délicat. Ouais, j'espère qu'il ne vous aura pas trop perturbé. Nous souhaitons simplement que c'est la preuve que le judaïsme est ouvert à tous les débats, c'est important de le rappeler, et que nous sommes disposés à en débattre, quel que soit le thème, et quel qu'en soit les tenants et les absents, Ouais. avec... N'hésitez pas à mettre en difficulté. Absolument. C'est ainsi que nous avançons. Nous sommes là nous-mêmes aussi. pour débattre, pour étudier, pour échanger, pour grandir d'une certaine manière, nous-mêmes personnellement, et montrer combien également le message de la Torah est un message autant que faire se peut équilibré. De sagesse. De sagesse. Et de Et de spiritualité. sagesse, absolument. Bien, merci cher ami. Merci, Shabbat Hervé. Shalom à toutes et à tous. Merci Rabbi Nissim. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Shabbat Shalom, au revoir. Très bien.